ici ce matin. Le dimanche passé, vraiment, on était bénis avec la présence de Frère Patrick Kadiata. Et je crois que c'est vraiment conduit par l'Esprit parce que c'était la suite, en fait, de ce que nous avons vu sur l'atmosphère. Amen, amen. Vraiment, c'était la suite, si vous avez bien compris par rapport à cela. On devait travailler sur nous-mêmes. Il a touché l'atmosphère interne, l'atmosphère externe. Amen, amen. Amen. Et quand la parole sort, c'est pour nous édifier. C'est pour que nous puissions examiner nous-mêmes notre propre vie. Amen, amen. Parce que l'objectif est que nous devenons comme Dieu. Amen, amen. C'est ça l'objectif. Que nous devenons comme Dieu. Parce que nous croyons que la divinité n'est plus au ciel, mais la divinité est dans l'homme. Amen, amen, amen. Et quand la divinité est en nous, c'est-à-dire que nous devons manifester ces dieux-là. Amen, amen. Amen, amen. Donc, quand nous marchions, nous devons confesser cela. Quand nous marchons, nous devons avoir foi en cela. Que quand tu marches, tu dis que ce n'est pas moi qui marche, mais c'est Dieu qui marche. Quand je marche, tu te dis que je ne suis pas seul, mais Dieu est avec moi. Amen, amen. Ça doit être vraiment une conviction. Quand c'est une conviction, tu verras Dieu agir. Tu marches comme ça, Dieu agir. Tu vas prophétiser, tu vas parler, parce que ce n'est pas toi qui as le contrôle, mais c'est Dieu qui a le contrôle. Amen, amen. Alors, ce matin, nous allons nous lever, nous allons parler encore de la part du Seigneur. Nous prenons dans Jean 14, au chapitre 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Je reprends. Jésus lui dit, « Je suis le chemin. » Qui est le chemin? C'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux aller au Père, tu dois passer par Jésus. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors, par rapport à ce sujet, par rapport à cette lecture, je voulais dire, j'ai intitulé cette prédication la carte routière. Amen, amen. Amen, amen. Et on va essayer de parler un peu de cette carte routière. Alors, en parlant de la carte routière, je prends la définition du dictionnaire. C'est quoi la carte routière? Une carte routière est une représentation schématique ou graphique d'un réseau routier conçu pour aider les conducteurs à naviguer ou à trouver leur itinéraire. Donc, tu veux aller à une certaine destination. Tu ne connais pas. On te dit, va dans telle destination. Pour y arriver, nous avons besoin de ce qu'on appelle la carte routière. Amen, amen. Parce que la carte routière va nous aider à retrouver notre itinéraire. Et il faut faire confiance à cette carte. Parce que si tu ne fais pas confiance à la carte routière, tu ne vas pas arriver à destination. Amen, amen. La carte routière fournit des détails sur la représentation des routes, sur les indications de villes et villages, symboles, légendes et différentes autres informations. Donc, quand tu as cette carte routière, tu arrives, tu sais que, on avance. Est-ce qu'on est déjà arrivé?
Non, ici, par exemple, quand nous quittons ici pour arriver à Bruxelles, on est déjà arrivé, non, on est encore à Namur. C'est grâce à la carte, tu sais qu'on est à Namur. Non, on est à la Louvière. On est telle place, telle place. C'est parce que nous faisons confiance à la carte routière. Amen. Lorsque tu veux te rendre à une destination dont tu ne connais pas le chemin, tu as besoin d'une carte routière ou de suivre une personne qui connaît comment arriver à cette destination. Donc, en ce moment, cette personne devient pour toi la carte routière. Tu es là, tu arrives ici, tu te dis, ben, écoutez, je vais aller voir un tel. Tu dis, non, écoute, tu n'as pas besoin d'utiliser la carte. Moi-même, je vais t'indiquer les chemins. Va à gauche, va à droite, va à gauche, et on est arrivé. Amen. Cette personne devient une carte routière pour toi. Si tu ne suis pas les indications de cette personne, tu ne vas pas arriver dans le lieu que tu veux. Amen, amen. On va aller vraiment tout doucement. Amen. Pour qu'on saisisse quelque chose. On n'est pas pressé pour aller trop vite. Amen, amen. On a besoin que notre âme soit dans la joie. Amen. Amen, amen. De nos jours, nous avons une version améliorée de la carte routière. C'est ce qu'on appelle dans les voitures les GPS. Amen. Qui nous fournit des indications précises, qui nous fournit même la limitation des vitesses et le choix d'itinéraire qui est sûr. Amen. Quand vous êtes sur une voiture, vous mettez le GPS, il y a plusieurs manières d'arriver. Mais le GPS essaye de trouver le chemin soit le plus court. Le GPS essaie de trouver le chemin où il n'y a pas trop de difficultés. Le GPS essaye de trouver le chemin qui va t'amener en sécurité. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, dans nos voitures, nous utilisons tous le GPS. Amen, amen. Amen. Nous utilisons tous le GPS et nous faisons confiance à ce GPS parce que ce GPS est pour nous comme une carte routière. Amen, amen. Quand tu ne fais pas confiance à ton GPS, tu ne vas pas arriver. Donc, je veux que l'on comprenne ça d'abord de manière naturelle comme ça, avant que l'on puisse attaquer de manière spirituelle. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, de la manière que nous avons lu, la Bible, il est dit que Jésus lui dit, je suis le chemin. Ça nous tique déjà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen, amen. Donc nous voyons, si tu veux aller au Père, il y a un chemin que nous devons suivre. Amen. Amen. Et ce chemin-là, la Bible nous définit en nous disant que ce chemin-là, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Donc notre carte routière, dans ce cas, ça sera Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, nous allons encore lire dans Jean 14, 26. La Bible dit, je vais prendre d'abord les écritures de la Bible et puis nous allons attaquer avec le prophète. Amen. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen, amen. Là, il nous dit que Jésus dit que je suis le chemin. Amen, amen. Ici, il nous dit que le consolateur, l'Esprit Saint, qu'on dit le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Amen, amen. Vous enseignera toutes choses. Donc, si tu veux être enseigné, comprendre ce que veut le Père, tu dois suivre ce que le consolateur, le Saint-Esprit, te dit. Amen, amen. La carte routière. Nous avons vu là, la carte routière, c'était Jésus. Ici, nous voyons la carte routière, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui parle, c'est Jésus.
il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce qu'il était le chemin pour nous amener au Père. Et comme lui, il est parti, nous sommes des humains. Nous reconnaissons que par moments, nous oublions. Alors, quand tu es ancré, tu restes en contact avec le Saint-Esprit va te rappeler. C'est ce que ça veut dire. Tout ce que Jésus a dit, tout ce que le chemin a dit. Donc, pour atteindre cet objectif, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Amen, amen. Nous allons prendre dans les réalités infaillibles de Dieu, prêché le 26 juin 1960. Je vais rester sur cette brochure. Amen. Les frères Branham nous parlent maintenant. Au paragraphe 78, une carte routière, c'est quelque chose qui vous montre dans quelle direction vous allez lorsque vous voulez vous déplacer. Amen. Lorsque nous partirons dans quelques jours, j'ai parcouru ces pays tant de fois que ma femme et moi étions stupéfaits quand nous y avons pensé. Ces quelques dernières années. En fait, ici, le frère Branham, il nous montre que c'est un lieu. Il avait l'habitude de parcourir. Amen, amen. Je rentre sur terre pour dire que là où tu habites, où tu es habitué à aller comme à Bruxelles, ou au fur et à mesure que tu fais ces trajets, tu retiens ces trajets. Et toi, tu deviens la carte routière. Quand quelqu'un vient, il te dit, écoutez, je vais aller à Bruxelles, je vais aller à Arlon, au fur et à mesure que tu le fais, tu n'auras pas besoin de mettre le GPS. Amen. Parce que toi-même, tu deviens la carte routière. C'est ça que le frère Branham nous dit ici, qu'une carte routière, c'est quelque chose qui vous montre dans quelle direction aller lorsque vous voulez vous déplacer. Il nous dit, j'ai parcouru ces pays tant de fois que ma femme et moi étions stupéfaits. Quand nous y avons pensé, ces quelques dernières années, si vous me dites n'importe quel endroit où vous voulez aller, je suis capable de vous indiquer tous les chemins qui y mènent. Comprenez un peu? Là, il parle de lui parce qu'il avait maîtrisé tellement cela. Et de vous dire l'heure où vous arriverez. En fait, il devient GPS. Je te dis, écoutez, j'ai mes parents qui habitent non loin du château. Je suis capable de vous dire, écoutez, quand on quitte ici, en tout cas, dans 15 minutes ou dans 20 minutes précises, vous serez à la maison. Parce que c'est un chemin que je fais souvent, que je maîtrise. Quand on parle, je peux te dire, va par ici. Non, va par là, tu vas arriver. Non, attention, il y a l'embouteillage là-bas, il y a des travaux, ne passe pas par cette direction, prends cette direction. Je deviens la carte routière. Amen, amen. Vous arriverez à 15 minutes près d'ici jusqu'en Californie. C'est l'exemple qu'il a donné. Pas une seule fois je n'ai échoué. C'est tout à fait normal. Quand nous quittons de ces lieux et que tu dois rentrer chez toi à la maison, si c'est la première fois, c'est une adresse que tu ne connaissais pas, tu auras besoin d'un guide, tu auras besoin de la carte routière. Mais au fur et à mesure, comme c'est chez toi, tu maîtrises, tu sais que si je vais à gauche ou à droite, comment est-ce que je vais arriver chez moi? Parce que toi-même, tu es devenu la carte routière. Parfois, c'est pile à l'heure. Vous voyez, quand je calcule mon temps, c'est que ça sera mon temps de conduite et le temps moyen. Je fais tant d'aller-retour de long à large et dans tous les sens que je le connais vraiment. Alors, nous prenons le paragraphe 79. C'est ainsi que Dieu veut que nous connaissons sa parole. Amen, amen. Il a commencé par montrer cela, tellement que toi, tu connais cet endroit, tu connais très bien pourquoi, parce que tu as l'habitude de faire ces trajets souvent. Maintenant, nous regardons, il dit, c'est ainsi que Dieu veut que nous connaissons sa parole.
Comment nous pouvons connaître sa parole? Quand nous fouillons sa parole tous les temps. Tu lis tous les temps la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il veut que nous connaissons. Pourquoi? Quand tu lis tous les temps, tu deviendras toi-même la parole. C'est là où j'ai dit que la divinité n'est plus au ciel, la divinité est dans l'homme. Mais pour y arriver, tu dois être en contact avec cette parole. Amen, amen. Amen. Tu dois rejoindre ce que nous avons parlé par rapport à l'atmosphère. Quand tu es dans la bonne atmosphère de la parole, tu médites souvent ta parole, la parole de Dieu, tu dois arriver à connaître la parole, à être la carte routière. Amen. Amen. Nous la connaissons. Nous l'avons éprouvée. On sait où ça mène. Eh bien, sa carte routière, c'est la Bible. Amen, amen. La carte routière, c'est sa Bible. Nous avons nos Bibles. Nous avons en version papier. Nous avons en version électronique. Est-ce que tu as l'habitude de parcourir cela? Ça, c'est le prophète qui l'a dit. C'est la parole de Dieu. La carte routière, c'est sa Bible. Amen, amen. La Bible est la carte routière qui mène à la puissance de Dieu. La foi vous mène à la puissance. La puissance produit la promesse. Il nous faut la puissance. Amen, amen, amen. Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu comme ça, nous rentrons, on ne prêche pas, on ne parle pas par rapport à une personne donnée, mais je parle par rapport à moi. Je regarde mon évaluation, je regarde ma marche. Est-ce que je suis capable d'être dans la carte routière et que quelqu'un vient, je lui dis, écoute, derrière la parole de Dieu dit ça. Oui, tu sais, derrière la parole de Dieu dit, tellement que tu es en contact, tu lis souvent la Bible, ça commence à sortir. Ce n'est pas, on te pose une certaine question, bon, je dois aller d'abord voir, tu dois te dire toi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est en toi-même, tu n'as pas besoin de le dire à la personne. Et quand tu rentres, tu dois compléter cela. Tu dois fouiller, lire. Ah, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Prochainement, tu verras une tierce personne, même la même personne, quand elle te repose la même question, tu sauras parler parce que tu deviens une carte routière. Amen. La carte routière qui mène à la puissance de Dieu. La foi vous mène à la puissance. La puissance produit la promesse. Il nous faut la puissance. Amen. 81. Maintenant, vers quoi la carte routière nous dirige-t-elle? Amen. Ils auraient dû le savoir. Jésus a dit à l'époque où ils étaient ici sur terre, il a dit, hypocrite, vous savez bien discerner les signes, les cieux, quand vous dites qu'ils sont d'un rouge sombre et que demain il y aura de l'orage. S'il fait beau, vous savez discerner l'aspect du ciel. Mais les signes du temps, vous ne savez pas les discerner. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon jour. Amen, amen. Si vous connaissez qui? Jésus. Or, Jésus, au départ, nous avons dit qu'il est le chemin. Vous voyez un peu? Et là, il s'adressait aux soi-disant personnes qui se disaient les docteurs de la loi, les sacrificateurs, les pharisiens. Jésus leur dit que, hypocrite, vous ne me connaissez pas. Vous parlez de la bouche, vous ne me connaissez pas. Selon le frère Branham, ça que nous venons de lire, il dit que c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions le connaître. Nous entrons dans cette profondeur. Amen, amen. Amen. Jésus a amené Dieu aux vies humaines. Dieu s'est fait homme. Quand Jésus est né, Dieu est devenu homme pour pouvoir entrer en communion avec l'homme et dans l'homme. J'ai dit la divinité n'est plus au ciel, c'est dans l'homme. Amen, amen. Amen. Nous comprenons le but pour lequel Jésus, ce chemin, il est venu. Nous entrons un peu à l'intérieur. Il est venu, pourquoi? Pour avoir, quand Dieu est devenu homme,
pour avoir entré en communion avec l'homme et dans l'homme. Parce que quand il est dans toi, les gens vont voir que c'est toi qui parles, mais les paroles qui sortent, c'est Dieu. Amen, amen. Afin de quoi, le frère Branham pose la question, d'accomplir un seul but, celui de faire connaître à l'homme ce que Dieu est. Pas ce qu'une église est. Dans l'atmosphère, nous avons démontré ça, que ce n'est pas par rapport à l'église. Le frère Branham insiste et il répond ça encore. Amen, amen. C'est de faire connaître ce que l'homme, ce que Dieu est, pas ce qu'est une église. Aujourd'hui, les gens font de publicité par rapport aux églises. Nous avons une grande église, nous avons un beau, c'est bien construire un beau tabernacle, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça. De faire connaître à l'homme ce que Dieu est. Laissez-nous les histoires des églises. C'est trop charnel. Amen, amen. Et au fur et à mesure, sans que nous ne puissions le savoir, les pasteurs transmettent ou transcrivent cet esprit-là chez les fidèles. C'est pour ça, nous arrivons dans des places où des prédicateurs considèrent certaines églises comme Matémé le tabernacle, dénigrer certaines églises. C'est parce qu'on n'a pas compris ça. Amen, amen. Quand nous comprenons cela, nous comprenons que nous n'amenons pas les gens à une église. Amen, amen. Mais c'est ce que Dieu est. Jésus est venu afin de pouvoir présenter Dieu à l'homme. Donc, il était comme un intermédiaire. Vous voyez un peu? Il vient parce que il parle de Jésus. Et nous allons voir Jésus-Christ. Christ veut dire ouais. Et aujourd'hui que Jésus est parti, le Christ, le ouais, le Saint-Esprit qui est descendu doit être en nous. Et nous aussi, c'est là où nous disons que nous devons connaître Dieu, nous devenons Dieu. Amen, amen, amen. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu et Aaron sera ton prophète. Ouais, nous devons atteindre ce niveau-là. Amen, amen. Et l'homme n'a pas voulu cela. C'est ça l'homme. L'homme, par rapport à ça, l'homme ne veut pas. L'homme veut toujours tout ce qui est charnel. Mais nous, ici, ce que nous voulons, je ne veux pas que nous puissions voir le bâtiment. Non. Je veux toi. Mon but, c'est toi. C'est moi, la personne. Que moi, je devienne cette carte routière. Que moi, je devienne Dieu. C'est très dur et très profond, mais c'est comme ça que ça doit être. Sinon, nous allons nous limiter toujours la vision à travers l'église. On vient le dimanche, on vient le mercredi. Oui, on était parti dans notre église. Mais c'est pourquoi. Alléluia. Amen, amen. Dieu parle. Alors, paragraphe 74. Le Saint-Esprit vient aujourd'hui de la même manière pour présenter Dieu à l'homme. Mais l'homme veut aller à l'église. Comprenez un peu cette nuance. L'homme n'a pas besoin de Dieu, il a besoin de ce bâtiment de l'église. L'homme, au lieu de se soucier de l'âme, l'homme se soucie de la construction toujours de son temple, de l'église. Ça étouffe sa pensée. Alléluia, amen, c'est ça. Ça étouffe sa pensée parce que la pensée de Dieu, c'était pas ça. Ça étouffe sa pensée. Il n'y comprend rien. Il faut savoir qu'on ne connaît pas Dieu par une conception intellectuelle. C'est par la nouvelle naissance qu'on connaît Dieu. Amen, amen. Et là, on est en train de voir toujours, je suis le chemin. Et là, maintenant, on entre dans la profondeur de savoir comment est ce chemin-là. Dieu, ce chemin-là, on ne le connaît pas par la conception intellectuelle. Mais c'est par la nouvelle naissance qu'on connaît Dieu. Par le Saint-Esprit, le ouais. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus,
La Bible nous dit clairement que nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Et si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas qu'il est le Christ, puisque c'est son seul moyen de se révéler. Amen, 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 amen. Donc parce que moi, comme je dis toujours, mes prédications, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi. Quand tu prêches, quand tu écoutes, ne vise pas les autres, vois d'abord toi. Tu regardes quel niveau tu es avec Dieu. Amen. Si tu sens et que tu es sincère envers toi-même, que je n'ai pas encore atteint ce niveau, va à genoux. Amen. On n'a pas le temps de regarder les autres. Finis ce temps d'évangélisation-là. Non. On ne vient pas à l'église par rapport à eux, mais c'est par rapport à moi. Amen, amen. Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, tu regardes, Seigneur, si je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas qu'il est le Christ. Peu importe, tu peux parler chrétien, mais tu ne sais pas qu'il est le Christ. Amen, amen. Puisque c'est son seul moyen de se révéler. Nous continuons. 75. Vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est là maintenant on entre dans la profondeur les gens qui aiment l'église. Tu vas à l'église, tu vas à l'église. Les frères Branham nous dit, malgré que tu vas tout le temps, tu n'es pas encore converti. Tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. La Bible l'a dit. La Bible l'a dit. Donc, c'est pour cela. Quand on s'aime, amène les gens à Christ. Amen. Évite d'amener les gens dans des histoires qui ne tiennent pas debout. Soulever le peuple contre telle personne, contre telle église, contre telle autre, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que même toi-même, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que si tu avais le Saint-Esprit, tu allais amener les gens à Christ. Et comme tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'es même pas converti. Amen. Amen, amen. Amen. Après que Pierre avait été sauvé et sanctifié, Amen. et qu'il lui avait été donné le pouvoir de chasser les esprits. Un peu. Pierre était sauvé et sanctifié. Il lui avait été donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de prêcher l'évangile. Jésus lui a clairement dit qu'il n'était pas converti tant qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est profond. Et c'est aujourd'hui, dans des églises, ça se passe comme ça. Les gens pensent que le fait de chasser les esprits impurs, le fait de prêcher, ce n'est pas ça. Tu peux prêcher là où j'ai dit, tu peux prêcher, tu peux chasser les esprits, mais sache que toi-même là, tu n'es pas encore converti. Maintenant, quand tu n'es pas converti, comment vas-tu convertir les autres qui sont là? C'est ça le problème. Si maintenant, on doit d'abord se regarder nous-mêmes, qu'est-ce que je suis en train de s'aimer dans les cœurs des autres? Tu regardes ses frères, cette sœur, qu'est-ce qu'elle m'a fait de mal? Quand je parle avec les autres, je parle de quoi par rapport à ces frères-là? Et après, évalue-toi, est-ce que je suis converti? Toi-même, tu connais ta réponse. Et si tu es sincère envers Dieu, va à genoux. Parce que peu importe, on peut dire que tu prêches, tu fais ceci, peu importe, sache que je te dis, tu n'es pas encore converti. Et si c'est moi, je vais dire que je ne suis pas encore converti. Amen, amen. Parce que nous voyons Pierre, qui était là. Pierre chassait les démons. Pierre prêchait l'évangile. Mais quand Jésus le regarde, Jésus lui dit, en tout cas, clairement, Pierre, tu n'es pas encore converti. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Puis il a dit, après que tu seras converti, affermis tes frères. Malgré tout ce temps qu'il prêchait, j'ai fait 20 ans, je suis doyen, j'ai fait autant, peu importe.
Quand tu as la connaissance actuelle de la parole, le nombre d'années que tu as fait, ça ne nous dit absolument rien. C'est là où le frère Branham disait quelque part que vous n'êtes pas, la Bible le dit que vous n'êtes pas plus chrétien qu'un ivrogne qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ maintenant. Amen. 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 Parce que quand tu te considères comme ça, tu crées un écart. Ça devient que c'est comme si c'est toi qui es saint et les autres là ne sont pas saints. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Après que Pierre avait été sauvé, nous avons lu, puis Jésus dit, après que tu seras converti, affermis tes frères. Amen. C'était la nuit où il avait été livré. Amen. Cela montrait qu'il n'était pas encore converti. Et nul n'est vraiment converti tant qu'il n'a pas été changé, Amen. qu'il n'est pas mort à lui-même. Amen. C'est là où j'ai dit, on ne parle pas d'une autre personne, mais de moi. Amen. Donc je dois d'abord mourir en moi-même. Amen, amen. 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 Je dois mourir en moi-même. Alors, je dois mourir en moi-même, je dois changer. Et que le Saint-Esprit contrôle cette personne. Amen. Qu'il ne veuille pas de cela. Amen. 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 Nous prenons paragraphe 76, toujours. Eh bien, le Saint-Esprit ne se conduira pas mal dans une personne. Amen. Tu dis que j'ai le Saint-Esprit, mais pourquoi tu dois te conduire mal? Pourquoi tu dois inciter les gens à la haine? Pourquoi tu dois inciter telle personne à la haine? Des fois, tu vas voir tel prédicateur qui incite d'autres prédicateurs à haïr tel frère, à haïr telle sœur. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Je vais gagner quoi en cela? Eh bien, le Saint-Esprit ne se conduira pas mal dans une personne Amen. et se conduira bien dans une autre. Amen. Il fera que chaque personne revête son caractère. Amen. Vous voyez? Parce que c'est un esprit qui vous conduit. Nous sommes là, c'est un esprit, soit c'est un esprit vrai, soit c'est un esprit faux qui doit te conduire. Amen. L'homme n'est pas vide, il n'est pas seul. Amen. Il vous amène, il vous assujettit à sa nature. Vous ne l'assujettissez pas à votre nature. Il vous assujettit à sa nature. Toi, n'amène pas Dieu à être ce que toi tu veux. Amen. Amen. Non. Mais toi, comme tu veux suivre la carte routière, tu dois suivre ce que Dieu veut. Tu dois s'assujettir à ce que Dieu veut, à la nature de Dieu. C'est ça que nous avons dit. Amen. Tu veux aller à Bruxelles, tu veux aller à Paris. Mais toi, tu veux que le GPS puisse te suivre. Tu n'es jamais arrivé à ce lieu-là. Mais tu vas te perdre, on ne va jamais te retrouver. C'est exactement ça. On ne va jamais te retrouver. Aujourd'hui, c'est là, les gens veulent accommoder le Saint-Esprit par rapport à leur vie. Non, 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 non. Ça, ce sont des compromis. Amen. Nous devons rester dans la parole fidèle de Dieu. Amen. Nous devons parler, même si ça me condamne, Amen. nous devons parler parce que ça doit travailler d'abord en moi-même. Amen. Parce que comme moi j'atteins ce niveau-là, c'est que j'ai le pouvoir de le transmettre à l'autre. Donc si je n'ai pas le Saint-Esprit, la question est, quel est cet esprit que je transmets? Et on va voir les fruits après. Amen, amen. Amen. Nous prenons au paragraphe 76 toujours, nous continuons. Le Saint-Esprit fait en sorte que vous meniez la vie que vous aimiez le faire. Oh! Combien vous aimez abandonner les choses du monde quand le Saint-Esprit entre en vous. Mais tu me dis, tu veux le Saint-Esprit. Mais si tu aimais le Saint-Esprit, tu dois abandonner les choses du monde. Combien il vous purifie. Oh! Et vous lave. Aimez en vous le désir de le suivre. Mais comment est-ce que quand tu as le Saint-Esprit, il met en toi le désir de le suivre, mais toi tu perds ton temps.
à amener les gens vers autre chose qui n'apporte même pas la vie. Revenons à la carte routière. Beaucoup, nous avons commencé à dérouter. Amen. À cause de nos années, nous sommes attachés à cela. À cause de nos églises, nous sommes attachés à cela. Moi, j'ai la plus vieille église. Moi, j'ai fait autant d'années dans cette église. Dans cette ville ici, quand tu demandes ce nom, on me connaît. Nous sommes attachés à ça. Sachez qu'au fur et à mesure que tu t'attaches à ça, Dieu est parti. Dieu n'est plus là. Parce que toi, tu restes avec les bâtiments, tu restes avec ton église, tu restes avec le nombre de personnes. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Parce que si tu avais le Saint-Esprit, combien vous aimez vous abandonner, combien vous aimez abandonner les choses du monde. Quand le Saint-Esprit entre en vous, oh, combien il vous purifie et vous lave et met en vous le désir de le suivre. Et une soif et une faim d'en obtenir davantage. Vous baignez dans cela. C'est que nous avons parlé de l'atmosphère. Il produit des réalités. Donc, tellement que tu baignes dans cela, tu as cette soif. Tu as cette soif, tu as cette soif, tu as cette soif. Et tu verras tellement que tu as cette soif, tu n'auras pas le temps là de perdre pour commencer à inculquer de mauvaises choses. Amen, amen. Et alors, le frère Branham dit, c'est en sec, eh bien, quand Dieu a placé l'homme ici, et même du temps du Seigneur Jésus, il a donné à l'homme une véritable carte routière pour le mener à sa puissance. Parce que nous parlons de la carte routière. Et le frère Branham dit que Dieu a donné à l'homme une véritable carte routière. Nous prenons le paragraphe 161. La vérité, ou bien elle libère, ou bien elle lie toujours. Amen. Si vous êtes lié, alors vous n'êtes pas libre. Amen. Si vous êtes libre, vous ne vivrez pas de cette manière. Amen, amen. Amen. Quand tu dois être libre par rapport à la parole de Dieu, tu ne dois pas être lié à une personne. Amen. Tu es là, tu es assis dans l'église. Tu vois que le pasteur commence à dérouter. Tu ne dois pas être lié, sois lié à la parole. Quand tu es lié à la parole, tu pourras avoir l'esprit de discernement. Amen, amen. C'est pourquoi le frère Branham dit, si vous êtes libre, vous ne vivrez pas de cette manière-là. Vous n'aurez même pas le temps de critiquer ton frère. Tu n'auras pas le temps de parler en mal de ta sœur. Quand tu vois le pasteur, quand tu vois ton frère, ta sœur, en train de parler chaque fois en mal de quelqu'un, tout ça, non. Des pharisiens. Ne sois pas lié, ne sois pas lié. Amen, amen. Amen. Ne sois pas lié. Amen. Alors, le frère Branham, il dit en 162, vous dites, eh bien, j'ai le Saint-Esprit. C'est ce que les gens disent. J'ai le Saint-Esprit. Tu nous dis, tu as le Saint-Esprit. Oui, frère, c'est un bon frère, il a le Saint-Esprit. Et vous continuez à vivre comme vous le faites. C'est une question personnelle. C'est là où j'ai dit, je ne regarde pas à l'autre, je regarde à moi. J'ai dit, j'ai le Saint-Esprit, c'est bien. Nous, on n'a pas de thermomètre, c'est toi qui l'as dit. Maintenant, dis-toi, ce que je vis là, est-ce que ça prouve que j'ai le Saint-Esprit? L'esprit que je mène, est-ce que ça prouve que j'ai le Saint-Esprit? Il vous est arrivé quelque chose. Vous n'avez jamais reçu ce Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Cela vous aurait changé. Amen. 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 Le frère Branham dit, cela vous aurait changé. Alléluia. Donc, vous n'avez jamais reçu. Parce que quand tu dis que j'ai reçu le Saint-Esprit, mais tu continues à vivre de la sorte, le frère Branham dit, mon frère, ma soeur, vous n'avez jamais reçu ce Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, si tu avais reçu ce Saint-Esprit, cela m'aurait changé. Mais si je ne change pas, parce que le problème c'est quoi? Des fois nous regardons quand nous avons commencé. Oui, quand nous avons commencé, on avait une certaine évolution, c'est vrai. Mais regarde un peu, depuis un certain temps,
Est-ce que tu évolues encore? Est-ce que tu vas dans le positif ou tu vas dans le négatif? Tu dois faire l'inventaire. Tu dois regarder parce que, écoutez, quand tu conduis en cours de route, tu marches, tu regardes, non, ce lieu-là où je suis, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu retournes à la carte routière. Tu prends ta carte, tu regardes, est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Quand tu es capable de faire ça, sache que tu vas aller de l'avant. Mais si toi tu t'entêtes et que tu continues dans ta tête, tu te dis oui, je suis sur le bon chemin, et pourtant tu as déjà laissé le bon chemin. Et pourtant tu n'es plus avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a déjà abandonné. Ça ne reste que des mots et des paroles simples, vaines. Raison pour laquelle il faut revoir. Amen. Le frère Branham dit au paragraphe 89, si nous suivons la carte routière, et si elle dit, prenez l'autoroute, une telle ici, prenez ce chemin-là. Amen, amen. Il nous a dit la carte routière, c'est la Bible, la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu te dit, ne fais pas ça, arrête ça, arrête-le. Tu n'as même pas à discuter avec la parole de Dieu. Parce que c'est la carte routière. Amen. Dans Acte 2:38, dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Cela n'a pas indiqué de tourner à gauche. Vous devez prendre ce chemin-là. Peu importe les choses, l'état des choses, vous devez suivre ce chemin. Amen. La Bible dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Ça ne demande pas des explications. Je mentais, je faisais ceci, répands-toi. C'est ça, répands-toi. Peu importe l'état des choses, si tu commences à avoir peur, que si je me répands, les membres, les fidèles vont fuir. Si je me répands, mes amis vont me quitter. Si je me répands, les membres de la famille vont me quitter. Ah, là, tu commences à faire des compromis. Amen. Malheur à toi. Amen. Restons sur la carte routière. Amen, amen. Alors, le frère Branham continue. S'il a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Cela ne voulait pas dire pour un âge passé. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ce que cela a dit. Notre Dieu les appellera. C'est ce que cela a dit. Voilà la carte routière de Dieu. Nous devons suivre cela. Le chemin est tracé. Nous avons lu au départ, je suis le chemin. Amen, amen. Et maintenant, nous entrons dans ce chemin-là. Aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il a dit que cette parole de l'Écriture n'est pas du passé. Elle continue à être d'actualité. Parce que la Bible dit aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il continuera à les appeler. Toi, on t'a appelé en 1920. On est en 2000. Dieu continue à appeler. On est en 2025. Dieu continue à appeler. Toi, qui es-tu pour mettre un point dans la vie d'une personne? Amen. Toi, qui es-tu? Retourne dans la carte routière. Amen, amen. Si tu continues à mettre le point dans la vie des gens, alors laisse-moi te dire que tu n'es plus sur la carte routière. Tu penses être chrétien, tu n'es plus un chrétien. C'est le prophète qui le dit. Amen, amen. Vous dites, comment saurais-je que je suis sur ces chemins? Alors, les empreintes des pas ensanglantés du Seigneur Jésus ont tracé le chemin. Et les disciples se sont appuyés sur ces fondements. Et le Saint-Esprit les a dirigés. Suivez cette carte routière. Amen, amen. Là, on est en train de détailler maintenant la carte routière. Notre carte routière. Il dit,
Les empreintes des pas ensanglantées du Seigneur Jésus ont tracé les chemins. Comme nous l'avons dit, je suis le chemin. Amen, amen. Amen. Quand les disciples sont venus, ils se sont accrochés à cela. Et le frère Branham dit que les disciples se sont appuyés sur ces mêmes fondements. Le Saint-Esprit les a dirigés là, parce qu'il n'y a pas autre chose. Alors, suivez cette carte routière. Pourquoi tu veux t'embrouiller? 91. Le Saint-Esprit est un don de Dieu qui vient sur vous, qui vous change et vous rend complètement différent de ce que le monde et de ce que sont les autres. Je parle de moi. Je m'en fous des autres. Moi, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit me changer. Il doit me rendre différent des autres. Que les autres me traitent d'un démon. Que les autres me traitent de n'importe quoi. Je m'en fous d'eux. Moi, je me regarde par rapport à la parole. Donc, quand toi, mon frère, toi, ma sœur, tu es là, regarde-toi par rapport à la parole. Reste dans la carte routière. Amen, amen. Vous êtes différents. Vous n'avez pas besoin de vous habiller différemment. Vous n'avez pas besoin de porter des faux cols ou une longue robe. Vous vivez différemment. Nous ne nous attachons pas. Les églises maintenant, en fait, on te dit, viens chez nous, habille-toi avec une très longue robe. Fais c'est ça, tu veux plaire à l'église. C'est ça qui fait que quand tu sors de l'église, tu remets tes habitudes là. Amen, amen. Donc, si les hommes de Dieu, les prédicateurs, les pasteurs, pouvaient amener les gens à Christ, au lieu de les amener aux églises, cela allait avoir un impact sur la vie. Amen, amen. Nous devons être fiers que quand on me dit que ma soeur est dehors, mon frère est dehors, je suis fier. Je sais que c'est un enfant de Dieu. Mais quand tu écoutes que ta soeur est dehors, on pense, hey, on l'a vu, cette soeur-là, on l'a vu en mini-jupe, on l'a vu en session, telle autre soeur, on l'a vu. Tout sort de ton église toujours. Pose-toi la question. Est-ce que tu les as amenés à Christ ou tu les as amenés seulement à l'église? Amen, amen. Vous n'avez pas besoin de porter des faux cols ou une longue robe. Vous vivez différemment. Vous agissez différemment. La puissance de Dieu vous accompagne. Les gens savent. Vous êtes marqués partout où vous allez. Très bien. Dieu connaît les siens. Même si les hommes te rejettent, même si les hommes font quoi, dis-toi que Dieu me connaît. Amen. Toi, en fait, sois confiant entre toi et Dieu. Amen. Ne t'intéresse pas aux autres. Amen, amen. Amen. Il marque les siens. C'est ça. Mais vous devez venir à la vérité. Amen. Voyez, reste dans la vérité. Amen. Je prends le paragraphe 172. Ils ne veulent pas de la réalité du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas se conduire différemment de la manière dont ils le font toujours. Mais quand vous devenez chrétien, vous êtes une personne acquise, un sacerdoce royal, une nation étrange. Toi, tu penses que tu seras la même chose? Non. Quand tu deviens un Christ, tu viens à Christ. Tu dois être une personne étrange. Un peuple bizarre. On doit te trouver bizarre. Vous faites des choses bizarres. Des choses étranges. Et quand vous êtes dans le monde, vous êtes inconvénient à l'égard de Dieu. L'un est l'inverse de l'autre. L'un vous fait agir comme on le fait au ciel. Écoutez la carte routière. L'autre vous fait agir comme on le fait sur la terre. Amen, amen. Ah. Donc l'un vous fait agir comme on le fait au ciel. Et l'autre vous fait agir comme on le fait sur la terre. Maintenant, c'est à toi. C'est là où le frère Branham a prêché un message sur le choix. C'est à toi de faire le choix. Veux-tu suivre pour agir comme on le fait au ciel? Ou veux-tu suivre pour agir comme on le fait sur la terre? Amen.
Et les gens veulent agir comme on le fait sur la terre, malheureusement. La plupart des gens veulent agir comme on le fait sur la terre, puis continuer ainsi et dire qu'ils vont au ciel. Vous comprenez un peu? Donc, tu es tellement que tu fais de cela une vie normale et tu continues à dire, frère, nous irons au ciel, nous irons au ciel. Honte à toi. Honte à toi. Mais quelle déception ça sera. Jésus a dit, beaucoup viendront en moi en ces jours-là. Il ne parle pas de païens. Il parle de soi-disant chrétiens. Parce qu'un païen, il sait que je suis un païen, je prends ça, je m'en fous. Mais un soi-disant chrétien, la personne qui professe être chrétien, il dit, beaucoup viendront en moi en ces jours-là. Ils seront des dizaines de millions de personnes à se tenir là et dire, je fais partie de ceci, j'ai fait ceci. Il a dit, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Vous servez des credos. Amen. Et les gens ont mis maintenant des credos dans des églises. Les gens ont créé des credos dans des églises. Soit disant, on est dans le message, on se cache dans le message. Ah, message. En ces jours-là, tu risques d'être surpris. Tu risques d'être surpris que Dieu te dise hypocrite. Et si tu ne veux pas être surpris, c'est le moment de regarder à la carte routière. Tu as commencé à sortir de la ligne de conduite. Regarde à la carte routière, reviens sur le droit chemin. Tu sors, les gens savent que tu es chrétien, tu es chrétien, tu es chrétien. Mais regarde ta manière de vivre. Il est temps pour toi de revenir à la carte routière. Amen, amen. Le frère Branham dit, au paragraphe 174, il continue, si vous étiez conduits par l'Esprit, tous les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par l'esprit d'un pasteur, ce n'est pas par l'esprit d'un papa, pourquoi? Non. Mais vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a un discernement. Parce que malgré que je viens dans cette église, quand j'ai l'Esprit de Dieu, je sais connaître maintenant, cet homme commence à m'amener vers les hommes, vers les credos, au lieu de m'amener vers Dieu. C'est parce que tu as l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas te laisser emporter. Croyant que, je dis bien croyant que je suis dans la vérité, mais tu as déjà laissé le chemin de la vérité. Amen. Le frère Branham dit, ils agissent par l'esprit. Ils sont bizarres, étranges. Ils s'en tiennent strictement. Et chacun de leurs actes est conforme à la Bible. Là, ce sont les véritables fils de Dieu. Ils s'en tiennent, toute leur doctrine est tout à fait conforme à la Bible. Et nous avons lu, le frère Branham nous dit que la Bible, c'est ça la carte routière. Ils ne dévient pas d'un iota. Là où la Bible dit que quelque chose, ils marchent exactement sur cette voie. Tu regardes ce que la Bible dit. Ils s'arrêtent un instant, ce qu'ils essaient d'étudier pour voir quelle direction apprendre. Amen, amen. Puis le Saint-Esprit leur donne la révélation. S'ils s'arrêtent un instant, c'est qu'ils essaient d'étudier pour voir quelle direction apprendre. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que on a le temps de s'arrêter un peu? Même sur l'autoroute, on a fait les heures de repos. Tu marches, arrête-toi un peu. Dis-toi, est-ce que moi, toute cette marche que j'ai fait, 20 ans, 10 ans, 2 ans, 18 mois, 3 mois, est-ce que je suis toujours sur la carte routière? Je suis sur la bonne direction. Si tu ne veux pas t'arrêter, tu vas, va, c'est que peut-être tu as déjà débordé et tu continues à aller. Cela dit, s'ils s'arrêtent un instant, c'est qu'ils essaient d'étudier. Est-ce que nous, on a le temps d'étudier? Je m'arrête vraiment, j'étudie. Maintenant, quand j'étudie, en fait, je n'étudie pas l'autre. Mais j'étudie moi-même. Je m'étudie moi-même. Je regarde, l'année passée, la manière que je marchais, c'était ça. Pour mon comportement envers telle personne,
c'est comme ça, c'est comme ça. Tu étudies toi-même. Maintenant, quand tu étudies, tu mets la carte routière, qui est la Bible. Tu dis, par rapport à la parole, est-ce que ce que je fais ici, c'est bien? Est-ce que je fais ce que je fais ici, c'est mal? C'est vrai, les frères Branham dit, c'est qu'ils essaient d'étudier pour voir quelle direction à prendre. C'est ça, quand nous marchons dans la vie chrétienne, à un moment donné, arrêtons-nous. Ne restons pas des chrétiens de 5 ans, des chrétiens de 10 ans, des chrétiens de 20 ans. Arrêtons avec cet esprit-là. Nous devons être chrétiens tous les jours de notre vie. Donc, aujourd'hui, je dois être chrétien. Demain, je dois être chrétien. Amen, amen. Ne me dis pas, je suis chrétien depuis 15 ans. Laisse tomber. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Je suis chrétien, ça fait 25 ans. Ça n'existe pas. Tu dois être chrétien tous les jours. Aujourd'hui, je dois être chrétien. Demain, je dois être chrétien. Quand un autre frère, une autre sœur vient me rejoindre sur mon chemin, ah, papa, maman, aujourd'hui, on doit être chrétien. On avance. Aujourd'hui, on doit être chrétien, on avance. Aujourd'hui, on doit être chrétien, on avance. C'est comme ça qu'on doit le faire. Amen, amen. Le Saint-Esprit leur donne la révélation. Quand vous faites ça, à ce moment, le Saint-Esprit va vous donner la révélation. Oui, le Saint-Esprit donne la révélation et cet homme continue à avancer. Donc, tu t'es arrêté, tu as étudié, le Saint-Esprit te donne la révélation, c'est-à-dire, là, il faut arranger, qu'est-ce que tu fais? Tu arranges. Et après, quand tu es en ordre, tu continues. Amen, amen. Et il fait la même chose. Il suit les mêmes règles. Il pose le même fondement. Il ne change pas. Parce qu'il a le chemin. Le chemin là ne va pas changer. Le même Dieu vient sur lui et les mêmes prodiges, les mêmes miracles, les mêmes signes qui l'accompagnaient, l'accompagnent. Amen, amen. Parce que quand tu restes comme ça, tu te dis, mais écoute, la trace des apôtres, comment ils ont marché, dans la Bible, comment ils ont fait, le prophète, comment est-ce qu'il a marché. Ok, quand maintenant tu t'es arrêté, tu as étudié, et que tu te remets maintenant en marche, à ce moment, les miracles doivent te suivre. Ça ne va pas changer. Parce que la même chose, c'est pourquoi la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez un peu? Nous pensons qu'il a changé. En fait, ce n'est pas lui qui change, mais c'est nous qui avons dévié seulement. Nous n'avons plus le temps de rester pour étudier. Est-ce que je suis toujours dans la bonne marche ou j'ai déjà dévié? Amen. Il dit au paragraphe 185, que pouvez-vous donner? Dieu prendra ce que vous donnerez. Mais Dieu vous veut entièrement. Il veut chaque parcelle de vous. Il veut tout. Il veut tout ce que vous êtes. Il veut votre vie. On ne parle pas de la vie d'une autre personne. On parle de ma vie, moi. Dieu veut ma propre vie. Dieu veut tout de moi. Il ne veut pas que je lui laisse une partie. Que non, c'est seulement quand je viens le dimanche ou quand les gens me voient. Ou bien c'est seulement quand je suis au travail. Non, donne-lui tout. Là où même tu penses que ça ne marche pas, donne-lui. Lui, il sait ce qu'il va faire parce qu'il est la carte routière. Amen. Il veut tout ce que vous êtes. Il veut votre vie. Il veut votre témoignage. Il veut chaque minute de votre vie. Il veut que vous viviez correctement. Que vous vous conduisez correctement. Amen, amen. Que vous parliez correctement. Que vous agissiez correctement. Donc, ces choses doivent être, nous devons, c'est là où il dit que vous avancez, vous vous arrêtez et vous étudiez. On étudie quoi? Ce sont toutes ces choses. Comment vous vous comportez, comment vous parlez, comment vous faites, comment vous faites, comment vous faites. Ça, c'est ça notre chemin. Là où nous avons dit que je suis le chemin. Maintenant, nous entrons en détail de ce chemin.
Ce chemin-là, c'est quoi? La manière de parler. La manière que tu te comportes. La manière. Tout doit être fait correctement. Que vous agissiez correctement. Il veut que tout lui soit parfaitement abandonné. C'est pourquoi nous avons chanté cette chanson, j'abandonne tout. Nous voulons vraiment, nous abandonner à Dieu. Afin qu'il puisse maintenant vous conduire et vous guider. Et vous placer là où il veut que vous alliez. Ce n'est pas là où toi tu veux. Mais là où lui, il veut que vous alliez. Amen, amen. Conduit par l'Esprit. On va commencer à exiger Dieu. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Quand tu te laisses conduire par Dieu, toi n'exiges pas. Tu peux proposer, mais n'exige jamais à Dieu. Seigneur, je vais habiter telle ville. Je vais habiter Anvers. Je vais habiter tel pays. Seigneur, ça c'est ma proposition. C'est selon moi la manière de voir. Mais que ta volonté soit faite. Conduis-moi comme tu veux. Sinon, tu risques d'être dans la volonté qui n'est pas parfaite, mais qui est une volonté partielle ou permissive. Amen, amen. Dieu a vu ta bénédiction, c'était dans tel coin. Mais tellement que tu insistes, toi tu veux, ok, vas-y alors. Mais or, quand tu dis, Seigneur, je veux que toi tu me conduises. Il veut que vous alliez, il veut vous placer là où il veut que vous alliez. Seigneur, si tu m'as placé ici, c'est parce que tu savais. Amen, amen. Et tu verras, Dieu sera là toujours avec toi. Il dit au paragraphe 192, ce qu'il faut, c'est de faire partie du ciel. C'est à cela que vous devriez vous affectionner. On a dit quelque part là, on disait, soit vous voulez vivre comme au ciel ou bien comme sur la terre. Et ici, ce qu'il faut, c'est un devoir, c'est une obligation, c'est de faire partie du ciel. C'est à cela que vous devriez vous affectionner, aux choses d'en haut. Jésus a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Elles failliront. Restez avec Dieu. Tenez-vous-en aux réalités. Dieu est un Dieu de réalité. Il a toujours été dans tous les âges. Il ne change pas ses chemins. Chaque fois que l'homme a marché avec Dieu, Dieu est devenu une réalité qui accomplit des signes, des prodiges et des miracles avec son peuple. Mais c'est quoi? C'est chaque fois que l'homme a marché avec Dieu. C'est là où il nous a dit, reste, stop, étudie d'abord. Étudie ta marche. Est-ce que je continue à marcher avec Dieu? Quand tu étudies, à ce moment, tu te remets sur le droit chemin, tu vas bénéficier de cela. C'est dans le dessein de Dieu d'agir ainsi. Encore une fois, abandonner tout. Amen, amen. Et là, on ne parle pas d'une autre personne, on parle de moi. Il dit en 199, Dieu s'est emparé de lui et a pu lui parler une fois qu'il était prêt à tout abandonner. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui me manque. Vous ne voulez pas abandonner vos habitudes. Vous ne voulez pas abandonner vos associations là de malfaiteurs ou quoi, des groupes, vous ne voulez pas abandonner. Vous ne voulez pas abandonner le petit clan auquel vous appartenez. Aujourd'hui, dans des églises, on a créé des clans. Il n'est pas de notre clan, non, pour qu'ils puissent entrer ici, voici les conditions. On crée des clans. Vous ne voulez pas abandonner votre temps. Vous devez faire ceci, cela ou autre chose au lieu de prier. Ayons ce temps-là de prier. Amen, amen. Ayons ce temps-là de prier. Il continue. Vous ne voulez pas abandonner
des choses à Dieu. Dieu veut que vous vous abandonniez. C'est ça notre prière. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Parce que quand toi, tu t'abandonnes, quand ma sœur, mon frère, chacun s'abandonne, nous tous nous formons Dieu. Amen. Et tu verras le réveil. Parce que toi, tu viendras avec ton feu. Celle-ci viendra avec son feu. Celui-là viendra avec son feu. Et tous nous constituerons le feu de Dieu. Amen, amen. Dieu veut que vous vous abandonnez. En terminant, je vais dire ceci. J'ai encore beaucoup d'autres choses ici que j'aimerais dire, mais je n'ai pas le temps. Dieu veut un abandon complet. Une fois que vous aurez tout abandonné, alors vous verrez ce dont je parle est la vérité. C'est comme ça que nous devons aussi abandonner. Amen. Il dit en paragraphe 201. Si Moïse avait dit, attends un peu, j'ai été instruit en Égypte et on m'a appris la maîtrise de toutes ces choses, des magiciens et ainsi de suite, je peux enseigner des stratagèmes à ces Égyptiens. Je peux leur enseigner la psychologie. Je peux leur enseigner les principes de beaucoup de choses. Je suis un maître en la matière. Mais il a dû oublier tout ce qu'il avait appris jusque-là. Parce que Moïse a fait beaucoup de temps en Égypte. Il a été formé. Mais quand il a été en contact avec Dieu, il devrait tout abandonner et il devait être une nouvelle créature, une nouvelle personne. Amen. Il dit, et Dieu a arraché tout cela de lui. Donc toute la formation que Moïse avait, Dieu a arraché. Il lui a fallu 40 ans pour le faire. Toute la formation là, c'était pendant 40 ans. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu face à face, il a su qu'un Dieu vivant existait. Il a vu dans le buisson ardent. Il lui a parlé. Il est allé là-bas et a fait le travail tout seul. Il n'avait pas besoin d'avoir une armée. Or, la formation qu'il avait, il était formé comme un chef d'armée. Mais quand tu rencontres Dieu, tu n'as pas besoin d'une armée, tu n'as pas besoin des gens. Parce que les gens ici veulent que tu puisses t'appuyer vers eux. Mais toi, quand tu sais que j'ai la vérité, tu n'as pas besoin de cela. Il y est allé juste lui et Dieu. Il a suivi la carte routière. Amen. Il avait la puissance de Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Il n'avait plus besoin de son étiquette à lui ou de son instruction. On n'a pas besoin de cette étiquette. Grand homme, grand pasteur, grand ceci. Non. Non. Ces choses-là, on a laissé ça dans la dénomination. Quand on vient dans le véritable, dans le message de l'air, nous devons avancer avec Dieu. Amen. Il dit au paragraphe 96, devant chaque chrétien né de nouveau se trouve un chemin. Vous devez suivre ce chemin-là. Dieu l'a tracé. Il est marqué par le sang. Et l'esprit vit toujours dans le sang parce que c'est par le sang que vient la vie. Amen. La cellule de sang. C'est la cellule de vie. Donc, nous le suivons. Et nous voyons comment la carte routière nous dirige. Elle montre le chemin que nous suivons. Il en a toujours été ainsi. C'est la voie pourvue par Dieu pour nous. La parole est la voie pourvue par Dieu. Amen, amen. Donc, nous devons suivre la parole. Nous devons rester dans cette carte routière. Il n'y a pas autre chose. Nous devons rester sur cette carte routière. Tant que tu restes là, tu vas de l'avant. Tant que tu ne restes pas là, tu as des problèmes. Quand un homme en arrive au point où il voit l'écriture, écoutez, tu vois l'écriture, mais à cause de la popularité,
à cause de l'affiliation à une église, Oh, oui. à cause de ce que les fidèles ne lui permettent pas de prêcher, qu'est-ce que les gens là, ils vont dire? Cet homme-là n'ira jamais de l'avant avec Dieu. Tu peux faire autant d'années, ça j'insiste, tu peux avoir commencé autant d'années, mais tant que tu te retrouves dans des histoires pareilles, le frère Branham nous dit, la Bible nous dit, le prophète nous dit, cet homme n'ira jamais de l'avant avec Dieu. Vous devez revenir et prendre cette parole. On rentre encore, vous arrêtez, vous devrez revenir. Parce que toi, tu pensais que tu étais toujours dans la parole. Et pourtant, tu commences à faire des compromis. Tu te dis, non, par rapport à l'église, ça, je ne dois pas dire. Par rapport à la popularité, par rapport à cela. Vous devez revenir prendre cette parole. Peu importe ce que c'est. Si vous ne le faites pas, alors vous êtes sur un chemin détourné quelque part. Et vous vous enfoncerez dans les bourbiers du péché. Je mets au défi n'importe qui. Moi aussi, je mets au défi n'importe qui. Tant que tu ne reviens pas par rapport à la parole, tu n'arrêtes pas de commérage, tu n'arrêtes pas d'influencer négativement les gens. Le frère Branham dit, vous continuez à vous enfoncer dans les bourbiers du péché. Tu peux avoir l'apparence sainte, mais sache que tu continues. Amen, amen. Amen. Et il dit, paragraphe 117, restez sur la grande route. Tenez-vous-en à la carte routière. Prenez le chemin que les disciples ont pris. C'était quoi? Prenez la parole qu'ils ont prêchée. Et puis, qu'est-ce que vous devez faire? Vivez-la. Amen. Témoignez-en. Je sais quelle est la vérité. Amen. Les signes dans les derniers jours. Dieu vivant dans l'homme. C'est le programme de Dieu. Amen, amen. Amen. Les signes dans les derniers jours. C'est quoi? Dieu vivant dans l'homme. Je ne cesse de dire que la divinité n'est plus au ciel, mais elle est dans l'homme. Dieu vivant dans l'homme. C'est quoi? C'est le programme de Dieu. En fait, quand tu prends cette carte routière et que tu appliques comme la parole nous le dit, c'est là où j'ai dit que Dieu, les gens vont commencer à te voir toi, mais les gens auront peur parce que ça ne sera pas toi, mais ça sera Dieu. Amen. Dieu vivant dans l'homme. Amen. Et les frères Branham disent, c'est ça le programme de Dieu. En fait, c'est ça la mission que nous devons arriver. On parle de l'enlèvement, on parle de ceci. Non, en fait, ce n'est pas ça. On doit arriver, certes, que Dieu soit dans l'homme. Amen, amen. Que tu arrives quelque part, tu dis, il y a telle chose, tu n'as même pas besoin de prier, mais tu prononces seulement la parole, pas. Amen. La chose arrive. Tu vas te dire, non, je sens qu'il ne faut pas partir à ce rendez-vous. Non, je sens qu'il ne faut pas prendre ces chemins. Et les gens qui vont s'entêter, ils verront la conséquence. Parce qu'en fait, ça ne sera plus toi, mais tu deviens un avec Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, 118. Dieu doit trouver quelqu'un à qui il peut faire confiance. Et moi, ce que je veux maintenant, tu te dis, est-ce que cette personne-là, c'est moi? Tu dois te dire que, Seigneur, je veux que toi, tu me fasses confiance. Pas une autre personne. Quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Quelqu'un qui peut avoir confiance en Dieu. Qui peut le croire. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Amen. Certainement. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance. Et lorsqu'il trouve un tel homme,
en qui il peut mettre sa confiance et sa puissance, un homme qui suivra le chemin, qui s'en tiendra strictement à la carte. Vous voyez, pour que Dieu te fasse confiance, tu dois être capable de rester fidèle par rapport à la carte, par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. Par rapport à la parole de Dieu. Il continue. Qui avancera jusqu'il arrive là où se trouve la puissance. La foi le conduira à cela. Parce qu'il a foi en la parole. Cela le conduira à la promesse. Et il le conduira à la puissance. Et la puissance le conduira à la promesse. Et lorsqu'il obtient la promesse et qu'il commence à la manifester, qu'est-ce que ça fait? Ça aveugle les yeux du frère incrédule et tiède qui sert les credos. C'est tout à fait vrai. Il va commencer toujours, tellement il sera aveuglé, toi tu commences à avancer, lui va commencer à te chercher des problèmes. Il te cherche des problèmes, il te cherche des problèmes, mais toi, comme tu es enseigné, et que tu connais que moi je m'en tiens à la carte routière, quand tu vois un frère commencer à agir comme ça, ou une sœur vis-à-vis de toi, dis-toi gloire à Dieu, je suis dans le bon. Amen. Ne t'inquiète pas, dis seulement je suis dans le bon. Laisse-les continuer à agir comme ça, continuer comme ça. S'il ne change pas, il va entrer dans le péché. Il va s'enfoncer dans le péché. Amen. Bientôt on va finir. Alors, comme conclusion, je suis au paragraphe 203. J'ai souvent pensé, écoutez, nous terminons, comme maintenant nous sommes à la fin aussi. Église, écoutez ces remarques. J'ai souvent pensé que, combien nous nous sommes privés, combien nous avons privé Dieu de son plan, en ne lui abandonnant pas complètement notre vie. En ne lui abandonnant pas tout ce que nous avons. Combien nous avons refusé, si on peut nous mettre un peu la musique, combien nous avons refusé son programme. Combien nous avons traîné et l'avons fait attendre. Et attendre. Et attendre. Alors qu'il essaye de trouver quelqu'un à travers qui il puisse agir. Il essaie de trouver quelque part un homme en qui il pourrait mettre sa confiance. Un homme qui abandonnerait tout. Venez vers Dieu d'une manière sensée et raisonnable. Dites, Père, me voici. Peu importe, je suivrai l'écriture, les plans. Peu importe ce que m'importe, qui d'autre peut dire, je m'en tiendrai à cela. Et soyez vraiment sincères avec nos mains levées. Peu m'importe ce qui m'en coûtera, Seigneur. Je suis rien au départ, mais je veux que tu me conduises et que le Saint-Esprit qui a écrit cette Bible et qui a fait ses promesses confirme cela à travers ma vie. Je sens que tu me conduis dans cette direction. Dieu est un Dieu de réalité. Ne vous contentez pas d'un credo, mes frères. Ne vous contentez pas d'une sensation. Prenez une réalité. Prenez un vrai Dieu. Quelque chose que Dieu est, un Dieu de réalité. Cela vous donne de l'assurance. Cela vous donne de l'espérance. Cela vous donne la foi. Quand vous avez Dieu, cela vous donne l'esprit.
Cela vous donne des signes. Cela vous donne des prodiges. Cela agite en vous exactement comme cela l'a fait en Christ. En effet, c'était son but en venant. Amener Dieu à l'homme et faire que Dieu et l'homme soient un. Dans ta prière, tu dis que Dieu, moi et Dieu, que nous soyons un. Que nous restons toujours dans cette carte routière. Que Dieu nous accorde cette grâce. Ne regardons pas à l'autre, mais que moi, ma vie, que je reste dans cette carte routière. Que je puisse à un moment donné, Seigneur, m'arrêter, évaluer, examiner ma vie. Prions le Seigneur, que Dieu vous bénisse.